Bonjour à tous, je m'appelle Joël Exaucé Ado. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis à Québec depuis le 7 mai 2016. Une semaine après notre arrivée, ma famille et moi, nous avons commencé à fréquenter l'église Baptiste Renaissance. Je suis né d'une famille chrétienne et j'ai donc été élevé selon la parole de Dieu. Je grandis en ayant avec moi des valeurs chrétiennes qui valorisent assez bien l'Esprit de Dieu au travers de moi. Je faisais partie du groupe de chant de l'école de dimanche de l'église dans laquelle j'étais. J'ai commencé ce ministère à l'âge de 8 ans. J'étais désigné comme responsable du groupe parce que j'aimais la louange et l'adoration et que je m'étais bien engagé. Notre groupe de jeunesse participait à des rallyes et des compétitions de chant au niveau régional. Nous étions le plus souvent les premiers, pas par nos forces ou nos voix, mais surtout par la grâce de Dieu. À un moment de cette expérience, l'influence des amis a fait que je m'éloignais plus ou moins de la chose la plus essentielle qui était d'honorer Dieu à travers les chants et la prière. Ce n'était pas que mes amis n'étaient pas chrétiens, c'était simplement l'effet du groupe, l'envie de s'affirmer et de se faire remarquer. Je me rappelle que parfois on allait à la pratique de chant juste pour se retrouver et se raconter les activités faites durant la semaine. On accordait plus de l'importance aux relations amicales et on ne prenait pas la peine de connaître ce que Dieu voulait accomplir avec chacun de nous. Cependant, je m'étais toutefois demandé qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Qu'est-ce qui était mon idéal? Mes amis ou la relation que je devrais avoir avec Dieu? Pour moi, louer Dieu à travers des cantiques me paraissait et me paraît tellement vrai. Ensuite, plus le temps passait, plus j'apprenais à découvrir et comment louer Dieu. J'ai aussi appris la puissance qu'il y a dans la louange quand on accordait à Dieu. J'ai réalisé à un moment donné qu'il était temps pour moi de me consacrer entièrement à Dieu, de lui donner ma vie. Il y a 2 événements qui m'ont affermi. Le premier était en 2011 lors de la crise post-politique qui a affecté mon pays. Un après-midi, il y eut descente de personnes armées dans notre quartier. Plusieurs familles ont été attaquées et même nos voisins proches. Arrivés à notre niveau, ils n'ont pas pu accéder à la maison malgré qu'ils forçaient. Je vous le confirme, ma famille et moi étions pendant ce moment dans la prière. Voilà qu'ils ont échoué et nous avons été épargnés par la grâce de Dieu. Ce fut un moment de peur, mais au-delà de ça, j'ai retenu que Dieu tient ma vie entre ses mains et lui seul en est le maître. Le second était lors du rassemblement jeunesse 2016 à Québec, dont le thème était « Vivre justement dans une société injuste ». L'enseignement de David Frappier, l'un des moniteurs, m'a beaucoup marqué. Là, j'ai réalisé comment je pouvais marcher justement dans cette société injuste. En Luc 19, verset 40, Jésus s'adresse à ses disciples et dit ceci. « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » En effet, Dieu a déjà fait un pas vers nous en se sacrifiant à la croix. Le pardon de Dieu est offert à tous et comme n'importe quel cadeau, il faut l'accepter pour qu'il soit valable. Lui, Dieu peut se servir de tout ce qui bouge pour le louer. Donc, c'est maintenant à nous de faire un pas vers lui, croire en lui et lui confier notre vie. C'est ainsi que je compris ce verset et me suis dit qu'il était temps de faire un pas vers lui. C'est pour cette raison que je me tiens devant vous afin d'affirmer que je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je décide de passer par les eaux du baptême. Amen. Seigneur, quelle joie de se tenir avec ce jeune frère et cette jeune sœur, d'entendre ce témoignage qui pointe vers toi
qui témoignent de ta grâce, qui a initié, qui a protégé, qui a dirigé, qui a vivifié et qui dirige encore. Continue, je t'en prie, à les accompagner sur cette voie d'obéissance, de foi, et qu'ils puissent aller, grâce à toi, d'aventure en aventure. Amen. Joël, aussi, mon jeune frère en Jésus-Christ, tu as donné ton témoignage, mais à nouveau, devant cette assemblée, et bien fort, j'aimerais te poser cette question. Reconnais-tu en Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je reconnais. T'engages-tu donc en tant que disciple à orienter ta vie, tes pas, tes pensées, tes désirs sur la personne de Jésus-Christ et à chercher à vivre jour après jour en tant que disciple de Jésus-Christ? Oui. Eh bien, sur la base de cette profession de foi, de cette prise de position, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon cœur qui ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus.